L'histoire du monde, Anthony Bélanger, un long article du New York Times sur l'Ukraine a retenu votre attention ce matin. Oui, un reportage remarquable, comme souvent dans le New York Times, un article sur la résistance ukrainienne à Kherson, cette ville chérie de Poutine, conquise en quelques jours après l'invasion du 24 février et perdue pour la Russie mi-novembre. Alors le journaliste du New York Times, il s'appelle Jeffrey Gentleman, porte bien son nom lui, a retrouvé quelques-uns des héros de la résistance locale, des pêcheurs, des grands-mères, quelques très jeunes hommes à peine sortis d'adolescence. Tous ont risqué leur vie pour l'Ukraine. C'est grâce à eux que l'armée et les services de renseignement ukrainiens ont été au courant des détails de la présence militaire russe. On leur doit entre autres le bombardement mi-septembre d'un hôtel où se rencontrait la fine fleur de l'administration russe de Kherson et leurs affidés ukrainiens, bien sûr. Les infos de la résistance ont été cruciales. L'artillerie américaine de précision a fait le reste. Le journaliste a recueilli des témoignages ? Bien sûr, alors on croise par exemple Valentin ou Valentine Yermolenko, un vieux pêcheur de Kherson qui livrait des armes en les cachant au fond de son bateau. Il a bien cru que sa dernière heure était venue lorsqu'une patrouille fluviale russe a tenu à l'inspecter. Le sac plastique noir qui contenait 3 fusils était sous le filet de pêche, mais le soldat russe n'a pas voulu se salir les mains et Valentine est reparti libre. La résistance était partout en fait, parfois modeste, comme ces rubans jaunes, symboles de la résistance à la Russie, qui sont apparus mi-avril, peints sur tous les murs du centre-ville. Les soldats russes étaient furieux et ont même voulu arrêter le marchand de couleurs qui, soupçonnait-il, avait vendu la peinture jaune. Parfois, ces actes de résistance sont spectaculaires, comme ces jeunes qui assurent avoir tué 10 soldats russes, ou cette embuscade ratée d'ailleurs, en mars, qui a coûté la vie à 18 partisans et a convaincu la résistance qu'il fallait entrer dans la clandestinité et ne pas jouer aux militaires. Ont-ils été reconnus et décorés par l'Ukraine ? Alors pas encore. D'abord parce que la fin de l'occupation russe est très récente, et ensuite parce qu'il ne réclame rien. Valentine Yermolenko, par exemple, est retourné à ses filets de pêche, mais il a pris soin quand même de rassembler son réseau chez lui un soir de novembre pour les remercier. Et puis, c'est lui-même qui l'explique, il y a ceux qui ont participé activement à la résistance, en prenant des photos, en envoyant des vidéos, en notant les heures de patrouille, en détaillant le matériel russe. Et puis, il y a ceux qui n'ont simplement pas voulu trahir, comme ce chauffeur qui a refusé de transporter du grain volé dans les entrepôts ukrainiens et qui devait être livré à la Russie. Son refus aurait pu lui coûter très cher, évidemment, mais explique-t-il, ils ont envahi ma ville et mon pays, pas question de travailler pour eux. France Inter.